Ce programme vous est proposé par Endoker RDC et CEDED. Très heureux de vous retrouver dans les comptes de Sassa Magazine, votre rendez-vous hebdomadaire d'information. Mesdames et messieurs, bienvenue. Soucieuse de l'amélioration des conditions sociales de ses électeurs de Maïndombe, la vice-ministre des Finances Onégène Tsele a remis des kits scolaires à plus de 4000 élèves. Nous en saurons un peu plus dans ce magazine. Sassa Magazine. À suivre également dans ce magazine l'alerte du gouvernement congolais sur la résurgence des monkeypox dans la quasi-totalité des provinces du pays. Déjà, l'on note plus de 500 décès liés à la variole de singe. Sassa Magazine. Et puis au Kasaï central, la population pousse un ouf de soulagement après l'annonce de la reprise des études de faisabilité des chutes Mbombo par un sœur. Voilà tout pour les sommaires, madame, messieurs, bienvenue. Onégène Tsele, vice-ministre des Finances et présidente de l'ONG CEDED, a séjourné en début d'août dans son Maïndombe natal. Durant son séjour, l'élu d'Inongo a volé au secours des parents en remettant plus de 4300 kits scolaires aux élèves pour assurer l'effectivité de la reprise des cours. Découvrons en image ce qu'a été l'essentiel de sa visite à Lokanga, Panza et Selengue dans cet élément. L'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde, a dit Nelson Mandela. C'est armé de cette maxime que la présidente de l'ONG CEDED, son Excellence Madame la vice-ministre des Finances, Onégène Tsele et son équipe ont mis les caps vers Inongo dans le Maïndombe en ces débuts du mois d'août. Depuis Lokanga, Panza et Selengue, où elle s'est personnellement rendue, l'élu de la circonscription électorale des Inongo tenait à soulager un tant soit peu les parents à l'approche de la rentrée scolaire 2024-2025. Pour ces faire, elle a procédé à la distribution de plus de 4300 kits scolaires qui comprenaient des uniformes, des cartables, des cahiers et stylos pour ne citer que cela. Aya kozongela pe kopesa batu bakado modelo nanu na monate mbala liboso nasoka neti na pumbuka likolo mema papu ezate na pesi maman ndeji mbote ya mingi azali solo mama ayebi penza kovanda na bana. Dans ces mamélons, il a également été prévu du matériel didactique et autres facilités aux écoles pour la bonne reprise des cours par nos braves enseignants en dépit de nombreuses difficultés. Rappelons que le président de la République et chef de l'État a mis en vigueur la gratuité de l'enseignement qui a permis les retours sur les bancs de l'école de nombreux enfants et en particulier des filles. La joie des écoliers et élèves, premiers bénéficiaires de ces dons, est manifeste et palpable, suscitant en eux des rêves des futurs dirigeants dont ces pays a fortement besoin. L'élu des Inongo, son Excellence Onégène Tsele, a remercié ses frères et sœurs d'Inongo sur les choix portés sur sa modeste personne le 20 décembre 2023 comme députée nationale. Ainsi, elle en appelle à l'implication de toutes et tous à travailler ensemble pour le développement du territoire et de notre pays, la République démocratique du Congo. Nakomi molobeli nabino officiel na kati ya gouvernement central na kati ya assemblée nationale na epe kozwa ba doléance na yo kati. Cette visite s'est conclue sur une note positive et une prière vers les seigneurs, d'autant plus que les espoirs qui reposent sur ses épaules est non seulement un honneur, mais aussi une lourde responsabilité qui requiert un dévouement sans faille pour être à la hauteur. Pour finir, Madame la vice-ministre des Finances a promis de jouer sa partition pour répondre aux attentes de ses concitoyens. Direction au Katanga présent, faire l'état des lieux de la bâtisse et envisager la relance des travaux de sa réhabilitation. Tel est l'objet de la visite effectuée par Lorraine Lusamba Kazadi, ministre provincial des Transports, à la gare routière située à l'entrée de la ville de Lubumbashi. Suivez ces reportages. Voir son état actuel et envisager la relance des travaux, voilà l'objectif de cette visite ce mardi 6 août 2024 de la ministre provinciale des Transports, Lorraine Lusamba Kazadi, qu'accompagnait son collègue des infrastructures, Jean-Paul Kwetamumba, à la gare routière située à l'entrée de la ville de Lubumbashi. Aussitôt arrivée,
Elle a inspecté cette superficie de plus ou moins 70 000 mètres carrés sur laquelle va être érigé, selon le projet, un bâtiment commercial, un terminal national et un terminal international. Le tout sur les explications du conseiller technique au ministère des Infrastructures, Alain Mwambenou. Émerveillée par ce gigantesque projet, la ministre provinciale des Transports a dit la détermination du gouverneur Jacques Yabula Katwe à décongestionner la ville de Lubumbashi. Le gouverneur Jacques Yabula Katwe, lors de son discours, il avait vraiment en main l'importance des transports. On a vu la nécessité, le transport. Donc j'étais ici avec le ministre des Infrastructures qui a accepté gentiment de m'accompagner pour qu'on puisse voir le travail qui doit être fait ici à cet arrêt qui va pouvoir désengorger la ville et accueillir les différents transports qui vont dans les différents endroits de la province. Lorraine Lusamba Kazadi a par ailleurs fustigé le comportement de certains individus qui ont transformé cet endroit en dépôt, lieu d'aisance ou de négoce. De là, la patronne des transports se rendra à Kanyaka sur la route Kasumbalesa. Ici, elle a visité les différents services qui interviennent dans le transport. C'était avant de sensibiliser les petits transporteurs sur la surcharge de leurs véhicules. Nous vous l'avons dit en titre, ces résurgences de la variole de singe, autrement appelée monkeypox en RDC. Le gouvernement congolais qui donne l'alerte parle de plus de 15 000 cas potentiels déjà enregistrés et toutes les provinces sont d'ailleurs touchées par l'Mpox, causant déjà 548 morts depuis janvier 2024. Suivant le ministre de la Santé publique de la RDC, Samuel Roger Kamba, qui explique les modes de transmission et de prévention ainsi que les symptômes de monkeypox. Notre pays fait face actuellement à l'épidémie de variole du singe, qu'on appelle aussi le monkeypox. Ce virus touche actuellement plusieurs pays. Depuis le début de cette année 2024, 17 pays africains, dont notre pays, la RDC, sont confrontés à une résurgence de ce virus. Ces symptômes sont bien connus. Il y a de la fièvre, des maux de tête, des douleurs musculaires, ainsi que des éruptions cutanées qu'on appelle des boutons. La transmission de ce virus se fait principalement par contact direct avec des fluides corporels d'une personne ou d'un animal infecté, mais aussi par des objets contaminés, ainsi, et c'est nouveau, que par voie sexuelle. Actuellement, quasiment toutes nos provinces sont touchées par ce virus. Selon le dernier rapport épidémiologique, notre pays a enregistré 15 664 cas potentiels et 548 décès depuis le début de l'année. Les provinces les plus affectées sont l'Équateur, le Sud Kivu, le Sud Ubangi, le Sankuru, la Tchopa, la Mongala, la Chopo, mais comme je l'ai dit, on note des cas quasiment dans toutes les provinces. Skywood, la solution innovante et durable. Dans l'actualité, sachez également que dans la commune de Limete, les habitants du quartier Mombélé sur l'avenue Mpouyi décrivent l'envahissement persistant de tas d'ordures dans leurs milliers d'habitations et redoutent également des monstrueux cas d'inondation avec les décès qui en découlent dès la reprise imminente de la prochaine saison pluvieuse. Ces 10 ans abandonnés à leur triste sort, ils en appellent à l'implication des autorités provinciales et notamment à leur proactivité pour sauver des vies avant qu'il ne soit trop tard. Plus de détails dans ce reportage suivant. Ce sont des tonnes d'ordures qui envahissent l'avenue Mpouyi et plusieurs centaines de maisons d'habitation situées à Mombélé. Dans ces conditions, vivent plusieurs centaines de ménages depuis des années. Aucune parcelle n'est épargnée. Les ordures de tout genre sont entassées aussi bien sur la voie publique que dans les concessions privées. Samuel Massamba, notable Mongo, habitant l'avenue Mpouyi, nous dresse ici le tableau des conditions sociales dans cette agglomération. Les retindimai inondé avenue. Si ko bana ya ba 2 ans, 3 ans, ko rapate matina ntete ou bien likolo ndako mais moi na 3 ans akoma tanda kute akepe na ye. Bambula o yaka ya makasi nde ba victime tomba. Mais na bambula mike to dindakate. Des cas d'inondation enregistrés dans ce coin ont déjà causé plusieurs morts parmi les femmes et enfants sous l'air observateur du pouvoir public. Témoignage d'héritier et notre résident.
fana profiter na tiliste pa nanga sana mwana pa nanga ba siko biso bana bazali likolo bianga moko na likolo na boka na no mupanza sima baninga nanga na erreur wana nde événement esalima. En plus de cet épineux problème, s'ajoute la montée du banditisme urbain appelé communément un phénomène Kuluna, d'où l'appel à l'intervention des autorités compétentes. Pour la libre par la musayo, ni kanoti sousa commune la muka oken ni nyam na boyi mutu tenite. Yuti wop. Bugumestre za wapi. Oshi na boy. Beta na masasi. L'état bazanga chargé. 3 avenues sont souvent frappées par cette situation. Il s'agit bel et bien de Maluku, Nguya et Impui. Et puis restons à Kinshasa pour parler de l'insalubrité. Cap vers la commune de Ngiringiri où l'entreprise Safrimex a lancé de nouveau le travaux de curage de caniveaux sur l'avenue Kwango alors que les travaux de rénovation de cette rue ne sont pas encore arrivés à terme. Le marchand clandestin sont pointés du doigt d'être à la base du bouchage à répétition des avaloirs d'une voie routière en pleine modernisation au quartier Mafuta. Reportage. Ici, nous nous trouvons sur l'avenue Kwango, l'une des rues en pleine construction et modernisation au quartier Mafuta, dans la commune de Ngiringiri. L'ouvrage n'est pas encore ouvert au trafic routier, ni à d'autres activités de mobilité des personnes et de leurs biens. Mais déjà, tous les caniveaux sont bouchés. Des ordures de tout genre remplissent aussi bien le caniveau que la chaussée. Des ordures sont entassées ça et là, sur la chaussée. Difficile de croire à une nouvelle avenue en construction. Vu sa position stratégique, le marchand clandestin se sont invités de part et d'autre de la rue. Plusieurs activités économiques jonchent cette avenue avec comme conséquence, les déchets produits par ces marchands clandestins sont jetés dans le caniveau. Bien avant même l'ouverture de l'avenue Kwango, ces avaloirs sont remplis des ordures de toutes sortes. Situation déplorée par l'entreprise Safrimex qui a organisé plus d'une fois le curage des caniveaux afin de permettre le drainage des eaux des ruissellements et une fois la reprise de la saison pluvieuse. Une chargeuse, un bulldozer et un camion benne sont ainsi disponibilisés par Safrimex pour cette fin. C'est un véritable cercle vicieux qui se forme. Les caniveaux curés le matin sont de nouveau remplis les soirs des jours suivants. Pointé du doigt dans cette situation, aucun marchand clandestin n'a accepté de réagir à notre caméra. Mais certaines indiscrétions ont indiqué que cet état de choses est dû à l'inexistence de poubelles ou de charges publiques. Faute de quoi, les immondices sont régulièrement jetés dans les caniveaux, soit entassés sur la chaussée. Pourtant, le pouvoir public a pris une décision récemment pour sanctionner tout celui qui sera surpris en train de jeter des ordures sur la voie publique. Et même une opération appelée coup de poing a été lancée par l'autorité provinciale pour lutter contre l'insalubrité à Kinshasa. Seule l'applicabilité de cette mesure pourrait contraindre les Quinoises et Quinoises à veiller à l'assainissement de leur milieu de vie, estiment ainsi plusieurs acteurs sociaux. Notons que l'avenue Kwango, une fois terminée, fera jonction avec l'avenue Kokolo, érigée au quartier Mbandaka dans la commune de Bumbu. Les charges de membres du bureau définitif de l'Assemblée nationale s'exécutent en parfaite cohérence avec les textes et il y règne d'ailleurs une totale cohésion entre eux. Affirmation du premier vice-président de cet organe délibérant faite au cours du magazine JMK Today. Suivez Jean-Claude Isaac Chulumbayi, vice-président de l'Assemblée nationale dans cet extrait choisi par Sassa Studio. Les textes font la répartition des charges. Nous avons un questeur qui s'occupe des questions financières. Ça ne signifie pas que ces questions ne me concernent pas, parce que nous avons un seul organe qui s'appelle Bureau de l'Assemblée. Oui. Donc, les questions financières, les questions d'information, les questions dont s'occupe le rapporteur et toutes les autres questions. Vous avez un œil dedans? Nous avons un œil dedans parce que nous sommes bureau. C'est le bureau qui est l'organe de décision. C'est pas le président qui initie et qui gère. Ça ne signifie pas que chacun gère ce qu'il gère, c'est son potentiel, c'est son domaine réservé. Non. Et encore qu'il faut noter que dans tout cela, le président, il est le président de l'Assemblée, qui n'a pas d'attribution comme telle spécifique. Il a les attributions de tout le monde. Même lorsque on énumère autant d'attributions pour le président, c'est en fait un résumé de ce que chaque membre du bureau est supposé faire. Il n'y a pas de domaine réservé du président. En principe, bon, je dis, il est le président de l'ensemble. C'est-à-dire que il n'est pas cloisonné dans une attribution précise. Il est le président aussi pour gérer les finances. Il est le président pour gérer la diplomatie. Oui, il est le président pour gérer ça. C'est vrai que l'administration de l'Assemblée. Il est le président pour gérer tout ça parce qu'il est le président de l'Assemblée. Alors, ça signifie en fait, comme on dit, qu'il paie le plus, paie le moins. C'est-à-dire que le président, il est le président pour tout ça. Bien sûr que statutairement, moi, je m'occupe de cette question de relations
extérieures, des relations interparlementaires qu'on a pris hasardement l'habitude de qualifier de diplomatie parlementaire. La diplomatie, moi j'ai appris qu'elle est le domaine régalien, le domaine de l'exécutif. C'est votre spécialité, on le sait. Bien sûr. Oui. Alors, ça c'est mon domaine, c'est-à-dire je m'occupe du traitement des dossiers, je m'occupe de l'organisation, des préparations. Au finish, il y a une seule signature à l'Assemblée nationale qui extériorise les actes que nous posons, et celle du président Vital Kamerhe. Venons-en à l'électrification du Kasaï central pour vous parler de cet espoir qui régnait dans l'opinion suite à la reprise en main des études de faisabilité sur les sites Mbombo par Anseur. Et ce, après écart des conduites constatées dans les chefs du BSECO ayant occasionné un retard dans l'effectivité de la construction des micro-barrages hydroélectriques. Suivez ces reportages de Freddy Million-Boboué, ici rendu par Anastasie Mimbolo. Le samedi 10 août, lors d'un échange citoyen, l'ingénieur Damien Twambilangana, directeur général adjoint de l'ANSER, a confirmé la reprise des travaux. À la tête d'une délégation d'experts en hydroélectricité, il a annoncé le lancement imminent des études de faisabilité par un cabinet d'ingénieurs déjà présent sur place. Ces études, prévues pour durer 3 mois, marquent le début d'un nouveau chapitre pour ce projet crucial. Face aux attentes et aux frustrations accumulées, l'ingénieur Twambilangana a présenté des excuses publiques pour le retard du projet. Il a rassuré le participant présent que la construction de la centrale hydroélectrique d'une capacité de 12 MW sera réalisée par un consortium de 3 entreprises chinoises déjà connues pour leur expertise dans la région. Les échanges ont rassuré les participants, notamment Monique Mbomboka Pajika, une actrice de la société civile qui a exprimé le soutien des femmes dans la province à ces projets. Et je pense que si nous nous engageons encore pour accompagner ANSER pour Chit Mbombo, cela aura lieu. Le chef du BSECO a géré les aspects financiers du projet a été souligné. Mais l'ingénieur Twambilangana s'est engagé à maintenir une communication régulière avec le public tout au long des travaux. Ceux-ci seront financés par la firme privée Arc-en-Ciel avec l'objectif d'illuminer la première ampoule à Kananga d'ici 24 mois. Nous faisons le maximum d'efforts pour être sérieux, pour faire bien les choses. Si l'ANSER, ils nomment des mandataires, c'est pour qu'ils fassent leur boulot. Leur boulot, c'est quoi? C'est construire des centrales hydroélectriques, c'est construire des centrales solaires. Leur boulot, c'est donner de l'électricité aux gens. C'est ça le boulot d'ANSER. Mais le chronogramme, c'est un tableau que vous allez voir, on commence, comment, quand, ainsi de suite. On mettra ça à la disposition et c'est rare d'avoir des structures de l'État qui font ça. On va vous partager ça. En tout cas, demandez les infos, on vous les donnera. Pour les habitants du Kasaï central, le site Mbombo symbolise un futur meilleur, éclairé par l'énergie hydroélectrique tant attendue. Ça n'est complètement fini pour ce numéro de Sassa Magazine. Merci d'avoir été des milliers à nous suivre sur différentes chaînes partenaires. L'info continue sur notre site internet www.sassastudio.net.